Bonjour, je suis Hélène et je te propose une courte séance de yoga pour commencer. On va faire une petite intration, des pratiques d'échauffement, pratapana, et une petite intégration à la fin. C'est pas une séance vraiment complète, ce n'est pas une séance longue, mais c'est une petite séance pour commencer. Et ce sera un bon début pour toi si tu commences le yoga. Pour moi, parce que c'est une de mes premières vidéos en tant que professionnelle vraiment du yoga, professeur de yoga. Et on va commencer comme ça. Donc avant de commencer, je te préviens que c'est une vidéo qui s'adresse donc aux débutants ou aux moins débutants, mais surtout aux personnes qui n'ont pas de problème de santé, puisque c'est quand même mieux pour quelqu'un qui a des douleurs articulaires ou un problème de santé type l'hypertension, d'avoir un cours en présentiel pour qu'on puisse adapter les postures. Certaines postures sont contre-indiquées. Idem pour les femmes enceintes, idem pour les sérieux problèmes de dos tels que les hernies discales, l'ostéoporose, des choses comme ça. Bon, c'est vraiment mieux un cours en présentiel pour s'assurer de la sécurité. Donc là, on part sur le principe que tu n'as pas de soucis de santé, que tu n'as pas eu d'entorse, de problème articulaire quelconque, et que tu as juste besoin d'une pratique physique modérée et de détente. Donc on y va. Je commence par te proposer donc de t'allonger pour une centration. Alors pour t'allonger, petite précision, on commence par le côté pour protéger tes abdominaux. Et ensuite on bascule sur le dos. Voilà. Donc là tu peux replacer ton bassin bien dans l'allongement, dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Tu peux allonger tes jambes. Ou si tu es plus confortable, tu peux les garder pliées, légèrement écartées et les genoux peuvent se rejoindre. Là, ça permet de détendre et de vraiment allonger tout le dos, ça peut être plus confortable. Les bras bien détendus le long du corps. Et tu t'installes comme ça, déjà pour commencer. Dépose ton corps, chacun de tes membres. Ressens le sol sous ton dos, sous tes épaules, sous tes pieds, sous ta tête. Et porte ton attention sur ta respiration. Est-elle lente? Est-elle rapide? Est-elle au niveau du ventre ou au niveau de la cage thoracique? Observe-la simplement pour commencer. Te connecter à ton corps et à l'instant présent. Et puis, tu vas essayer de la localiser maintenant au niveau du ventre. Pour installer une respiration abdominale, le ventre se gonfle à l'inspire et se resserre à l'expire. Pour t'aider à te libérer de tes tensions et de tes préoccupations, je te propose de faire 3 grandes respirations libératrices. Donc à l'inspire, tu vas d'abord gonfler le ventre, la cage thoracique, jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, tu vas pousser un profond soupir. Encore une fois, à ton rythme, tu inspires par le ventre, la cage thoracique, tout en haut, et expire.
Dernière fois, inspire profondément. Expire. Reprends une respiration naturelle. Et visualise à l'inspire l'oxygène qui entre dans tes poumons et qui t'apporte du calme. Et à l'expire, le CO2 qui s'en va et qui emporte avec lui toutes tes tensions, toutes tes pensées qui t'encombrent. À chaque inspire, tu te remplis de calme. Et à chaque expire, tu te libères de ce qui t'encombre. Maintenant, reprends conscience de ton corps entier, du sol ferme de tes membres. Apporte du mouvement dans tes mains, dans tes pieds, ta tête, tes bras, tes jambes. Tu peux t'étirer de tout ton long et relâcher. Ouvre les yeux, ancre ton regard sur le plafond. Et on va commencer maintenant l'échauffement par les pieds. On va activer chacune des articulations du corps. On va commencer par les pieds. Donc, les orteils pointés vers le plafond, les pieds flex. Et on commence simplement par plier les orteils. Plusieurs fois. Et ensuite, les pieds pointe, flex, pointe, flex, plusieurs fois. Ensuite, écarte un petit peu les pieds. Et fais des rotations de la cheville droite d'abord. Des rotations lentes, amples. Seule la cheville bouge. Dans un sens, et puis dans l'autre. L'autre pied, maintenant le pied gauche. Des rotations lentes dans un sens. Seule la cheville bouge. Et puis l'autre sens. Lentement. En conscience. Maintenant, ramène les genoux vers les hauts, tes pieds sur le sol. Tu vas lever ta jambe droite, le talon vers le plafond. À l'expire, baisse la jambe vers le sol, tendue. Et à l'inspire, tu remontes. 3 fois. Au rythme de ta respiration lente. Tu reposes ton pied droit sur le sol et allonge ta jambe gauche, le talon vers le plafond. À l'expire, tu baisses ta jambe vers le sol et à l'inspire, tu remontes. 3 fois à ton rythme. Repose le talon sur le sol.
Et tu vas ramener tes genoux vers le thorax. Attraper tes genoux avec tes mains, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et là, on va apporter un petit peu de mouvement en rotation dans les genoux, dans les hanches, avec un léger mouvement de bascule de gauche à droite. Continue de respirer calmement, la respiration naturelle, par le nez. Et apporte du mouvement en douceur dans tes hanches et dans le bas de ton dos. Reviens au centre. Tu peux reposer tes pieds et basculer sur le côté pour repousser le sol et venir t'asseoir. Tu peux t'asseoir en tailleur, les pieds légèrement décalés ou dans la position du diamant si ça t'est plus confortable. Donc, les genoux légèrement écartés à la largeur du bassin, les pieds dans l'alignement et tu t'assois sur tes talons. Personnellement, je préfère le tailleur. Le dos est bien droit, bien étiré, comme si un fil te tirait vers le plafond à partir du sommet de ta tête. Tu gagnes bien tout l'alignement de ton dos et des cervicales. Si ça t'est difficile, peut-être qu'il faut que tu rehausses avec un petit coussin sous les fessiers, ou même peut-être complètement assis sur une chaise, c'est possible aussi. Si tu sens que ton dos n'est vraiment pas droit et que tu es inconfortable, tu peux aussi tout à fait t'asseoir sur une chaise pour cette phase-là de l'échauffement. Allons-y. Pour la suite de l'échauffement, on va échauffer le haut du corps. On va commencer par les épaules, en faisant la respiration du soleil. Donc les mains posées sur le côté. À l'inspire, on va lever les bras. Les paumes se tournent vers le plafond. Et on continue de lever jusqu'à ce qu'elles se rejoignent. Dans l'inspire, expire, redescend doucement. Inspire, remonte en tournant tes mains. Expire, redescend doucement. Une dernière fois, inspire. Expire. Maintenant, tends les bras sur les côtés et on va faire des rotations. Paume vers le plafond, puis dans l'autre sens. Rotation de l'épaule et du bras. Un rythme assez lent, plusieurs fois. Et repose. Maintenant, on va s'occuper de la colonne vertébrale, donc on va la mobiliser dans les 6 directions qui lui sont possibles. Et on va commencer par l'exercice de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc à l'inspire, comme tout à l'heure, tu vas lever mais un seul bras. Et on va continuer en faisant une légère courbe, une légère flexion sur le côté, tout en gardant bien tout l'étirement de la colonne vertébrale. La colonne est longue. Longue, et les cervicales sont dans la continuité. Fais quelques respirations dans cette position. Ça tire bien tout le flanc sur le côté gauche et le droit ne s'écrase pas. Il est mis en légère flexion mais il ne s'écrase pas. À l'inspire, tu reviens. Et à l'inspire, lève le bras droit, puis fais la légère flexion sur le côté en gardant l'allongement de la colonne vertébrale.
La main gauche est sur le sol, mais on pourrait très bien aussi la lever. On n'est pas appuyé dessus pour ne pas écraser le côté en flexion. Quelques respirations et puis sur l'expire, tu redescends ton bras pour revenir dans la position centrale. Maintenant, viens t'installer dans la position de la table, donc sur les genoux à quatre pattes. Les poignets sont en dessous, à la verticale, en dessous des épaules, à la largeur des épaules. Les index bien parallèles pour positionner les mains comme il faut, pour protéger tes articulations. Au niveau des genoux, à la largeur des hanches, en dessous des hanches. Veille à faire attention à tes coudes. Si tu as un peu de souplesse et qu'ils ont tendance à faire une hyperextension, c'est mieux à les plier très légèrement pour éviter l'hyperextension qui fragilise l'articulation. Un peu de souplesse, c'est bien, trop, c'est embêtant. Tes pieds sont bien dans l'alignement de tes jambes et c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas vers l'intérieur. Voilà, une position qui semble simple mais qui nécessite beaucoup d'ajustement. Maintenant, ça c'est la table, Sandhavasana. De là, on va faire dos creux, dos rond, le chat et le chien. En expirant, tu repousses le sol et en resserrant le nombril contre la colonne vertébrale. À l'inspire, ouvre la cage thoracique, fais le dos légèrement creux et là, attention, le creux n'est pas au niveau lombaire, mais plutôt au niveau thoracique pour protéger justement les lombaires. Une légère ouverture, toujours dans l'allongement de la colonne vertébrale et les cervicales sont dans l'alignement. On ne plie pas les cervicales, on les garde longues. Expire, resserre pour le dos creux. Inspire, le dos creux, le dos rond. Expire, le dos rond. Inspire, le dos creux. Expire, le dos rond. À noter que cet exercice peut aussi être fait sur les coudes. Si tu as des douleurs dans les poignets, tu peux très bien aussi faire l'exercice. Dos creux, dos rond. Maintenant, on va faire un exercice de légère rotation. Donc, tu vas ramener ta main gauche plus au centre. Et à l'inspire, ouvrir le bras droit sur le côté. À l'expire, la main droite va passer entre la main gauche et le genou gauche. Et on va faire une légère torsion. La tête accompagne le mouvement. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, croise les bras. Pendant cet exercice, veille bien à ce que ton dos soit bien droit, ni courbe, ni creux. On peut poser la main droite vers le centre et ouvre le bras gauche sur le côté. Inspire et à l'expire, croise. Inspire sur le côté ouvrant. Expire, croise pour la torsion. Dernière fois, croise sur l'expire. Ouvre, inspire et repose. On va faire une légère position d'étirement. Donc là, tu mets les mains loin devant et le bassin tire vers l'arrière. Les mains tirent vers l'avant et ton dos est bien droit, bien long.
l'étirement du chiot, Uttanasana Shishosana, pour apporter de l'allongement et de la détente. Maintiens quelques instants. Et puis tu peux revenir dans la position de la table. Je te propose l'exercice de la table en équilibre qui va commencer à travailler un petit peu les abdominaux profonds, les abdominaux transverses. C'est des abdominaux qu'on aime beaucoup renforcer. Ils sont plutôt affaiblis. On a tendance à trop travailler les grands droits. Les transverses sont vraiment très très importants pour le maintien de la posture, le maintien du dos et la santé du corps. Donc, on va commencer par prendre le poids sur la main gauche et le genou droit. On va donc lever la main droite et la jambe gauche à l'opposé. Et si ça t'est possible, essaie de ramener ça, tes membres vers l'horizontale. Et si c'est que quelques centimètres, c'est très bien. L'important est de bien garder le dos droit, le dos de face au sol, et resserre le nombril pour bien activer les abdominaux. Tiens quelques instants si tu peux, et puis repose. Et sur l'inspire, on lève l'autre côté, donc le bras gauche et la jambe droite. Lève où tu peux, l'important est surtout de garder le buste bien droit, bien long. Reste quelques instants et repose. Je le refais une fois de chaque côté. À l'inspire, la main droite et la jambe gauche. Redescends. À l'inspire, le bras gauche et la jambe droite. En prenant bien soin de resserrer les abdominaux vers la colonne vertébrale. À l'expire, tu redescends. Tu peux venir t'asseoir quelques instants dans le diamant, les pieds bien dans l'alignement, bien droit. Ferme les yeux quelques instants et ressens les sensations de ton corps. Repose ce qui n'a pas besoin d'être tendu, les bras, les épaules, les muscles de ton visage. Et pour terminer, je te propose un exercice qui va aider encore une fois à ouvrir les hanches, parce qu'on aime bien ouvrir les hanches aussi dans le yoga pour développer la mobilité. Alors, pour cela, si tu as, c'est formidable, des petites briques. C'est génial, on s'en sert pour beaucoup de choses, ça permet d'adapter la posture vraiment à ton corps si tu manques un petit peu de souplesse. Et même si tu as de la souplesse, c'est toujours bien d'en avoir pour pouvoir améliorer ta structure. Donc, si tu n'en as pas, ça peut... essaie de trouver quelque chose qui peut ressembler, comme des livres par exemple, pour essayer de te surélever un petit peu. Sinon, fais l'exercice sans et peut-être que tu te rendras compte que tu en as besoin pour la prochaine fois. Donc, on va se mettre sur les genoux, les briques au niveau de là où on posait les mains pour la table tout à l'heure. Les briques, elles ont 3 hauteurs, donc petite hauteur, moyenne hauteur, grande hauteur. Je vais les mettre sur la moyenne pour la démonstration. Donc on va poser les deux mains sur les briques, amener le pied droit entre les deux briques. Le pied arrière est bien dans l'alignement de la jambe. Le bassin est bien de face. On ne va pas ouvrir le bassin sur le côté, on est bien de face. Et là, on va, à l'expire, partir vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Le dos reste toujours bien droit, bien allongé.
Et c'est là où les briques aident, parce que si on les avait pas, peut-être qu'on serait arrondi pour toucher le sol, et là, c'est pas favorable à l'exercice pour vraiment améliorer la posture du dos. Donc là, on est bien dans l'allongement. Expire, recule. Inspire, avance. Et une autre précision aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que vers l'avant, le genou ne doit pas dépasser la pointe des orteils pour protéger l'articulation du genou et aussi que la hanche ne s'ouvre pas. On reste bien là dans l'exercice avec la hanche de face. Parce que si j'allais plus loin, au niveau souplesse, je peux. Là, je ne protège pas mon genou, ni mes hanches, ni mon bas du dos. Hop, donc on reste bien, pas plus loin que les orteils. Alors on continue, inspire, expire. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Tu le fais plusieurs fois à ton rythme. Et puis tu ramènes ton pied droit pour le diamant. Tu peux prendre quelques instants pour ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et puis, on va t'installer pour avancer le pied gauche entre tes deux mains. Inspire, expire, recule le bassin, tourne la jambe avant, le dos reste bien droit. Inspire vers l'avant, le genou ne dépasse pas les orteils, le dos s'allonge toujours bien. Prends garde à ton pied arrière aussi, qu'il soit bien dans l'alignement. Le bassin reste bien de face. Expire, recule. Inspire, avance. Expire, recule. Répète plusieurs fois l'exercice à ton rythme, au rythme de ta respiration. Et tu vas remettre ton pied gauche, ton genou gauche, à côté de ton genou droit. Assieds-toi sur tes talons. Et prends quelques instants pour ressentir. Tu peux ouvrir les yeux et te rasseoir dans le tailleur si tu préfères. Voilà les exercices d'échauffement que je pouvais te proposer aujourd'hui. On a mobilisé beaucoup d'articulations. Rien que ça va apporter beaucoup de bien-être à ton corps si elles sont exécutées correctement avec les indications. Fais bien attention aux détails que je t'ai proposé d'observer. Fais attention bien à ta respiration, au rythme de ta respiration. Et puis maintenant, je te propose un exercice de relaxation pour terminer. Donc, pour te rallonger, d'abord sur le côté. Allonge-toi de tout ton long. Pense à replacer ton bassin en repoussant le sol avec tes pieds et bascule le bassin pour bien allonger tout ton dos. Allonge tes jambes, allonge tes bras, tout ton dos. Dépose entièrement ton corps sur le sol. Détends tes bras, tes épaules, tes
jambes. Détends tout ton corps. Prends conscience de ta respiration. Observe-la tout simplement. Et essaie d'apporter de la détente dans chacun de tes membres. Ta jambe droite, ta jambe gauche, ton bras droit, ton bras gauche, ton dos tout entier, ta tête et ton visage. Inspire le calme et expire les tensions. On va refaire à nouveau 3 grandes respirations. Une respiration complète cette fois. L'expire va se faire tout doucement, étage par étage. Alors à l'inspire, tu inspires par le ventre, la cage thoracique, tout en haut les clavicules. Et tu expires doucement par les clavicules, la cage thoracique, puis le ventre. Et tu resserres le nombril vers la colonne vertébrale. Bien vite. Recommence à ton rythme, inspire. Expire doucement. Une dernière fois, inspire profondément. Expire doucement, étage par étage. Reprends une respiration naturelle. Ressens la détente de ton corps entier et de ton mental qui s'est apaisé. Maintenant, reprends conscience de ton corps entier, de ses formes. Redonne du mouvement d'abord dans tes mains, dans tes pieds, tes bras et tes jambes. Et étire-toi. Et quand tu es prête, ramène les pieds. Bascule sur le côté pour venir te rasseoir. Le dos bien droit, bien étiré. Si tu le souhaites, tu peux prendre quelques instants pour faire une courte méditation en te concentrant sur ta respiration, soit sur le mouvement de ton ventre qui gonfle à l'inspire et se resserre à l'expire, ou sur l'espace entre ton nez et tes lèvres, là où tu sens l'air qui circule, qui entre et qui sort, l'air frais qui entre et l'air qui sort un peu plus chaud. Prends ces quelques instants les yeux fermés pour ressentir, méditer, te concentrer et essayer d'apaiser encore un petit peu tes pensées. Je te laisse dans cet exercice et j'espère que tu vas passer un bon moment.
À bientôt. Namasté.